الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mulk: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, qui signifie: et ceux qui ont mécru en leur Seigneur, ils auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise demeure qu'est l'enfer. Et dans Sourate Al-Kahf, Allah tabaraka wa ta'ala dit: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا, qui signifie: certes, nous avons réservé pour les injustes, ici les mécréants, un feu où ils seront entourés de toutes parts. Et s'ils demandaient du secours, ils seront secourus par de l'eau qui est brûlante, qui brûle le visage. Quelle mauvaise boisson et quelle mauvaise demeure. L'islam est la religion que Dieu a agréée pour ses esclaves. Preuve en est la parole de Allah dans Surat Al-Ma'idah: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, qui signifie: j'agrée l'islam pour vous en tant que religion. Et Allah a promis à celui qui suit cette religion de droiture qu'il aura un paradis pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle Dar al-Salam, la résidence de la paix éternelle, en guise de rétribution pour eux, et c'est pour les inciter à obéir à Dieu. C'est une incitation à obéir à Dieu. Allah a menacé ceux qui ont mécru en lui du feu de l'enfer, dans lequel ils resteront éternellement en guise de rétribution pour leur désobéissance et leur mécréance, et pour les menacer et leur faire craindre ce châtiment, et pour qu'ils s'en détournent tant qu'il est encore temps, c'est-à-dire maintenant dans cette vie du bas monde. Al-Bukhari a rapporté que le fils de Omar, c'est-à-dire Abdullah, fils de notre maître Omar ibn al-Khattab, que Dieu les agrée tous les deux, a dit: le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui veut dire en français: lorsque les gens du paradis seront installés au paradis, et que les gens de l'enfer seront installés en enfer, la mort sera amenée sous la forme d'un mouton qui sera placé entre le paradis et l'enfer, puis qui sera égorgé. Puis, un ange va appeler et va faire entendre les gens du paradis en leur disant: ô vous, gens du paradis, il n'y aura plus de mort. Et il va dire aux gens de l'enfer qui vont l'entendre: ô vous, gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Les gens du paradis augmenteront en joie à la joie qu'ils auront déjà, et les gens de l'enfer augmenteront en chagrin sur le chagrin qu'ils auront déjà. Fin de la signification du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab: Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira, qui signifie: certes, Allah a maudit les mécréants, il leur a réservé l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Ils ne trouveront personne pour les soutenir, personne pour les protéger.
On déduit de ce verset et de ce hadith deux choses. Un, que l'enfer a déjà été créé et qu'il a été préparé et son feu est allumé. Et deux, c'est que les mécréants seront des gens de l'enfer, ils y resteront éternellement, sans fin, ils n'en sortiront jamais. Ce sera leur lieu d'établissement, ils n'y goûteront ni à fraîcheur, ni boisson fraîche, hormis un feu ardent et une boisson brûlante en guise de rétribution de ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains. Le mécréant verra la place en enfer alors qu'il est dans le barzakh. Le barzakh, c'est la période qui s'étend entre la mort et la résurrection. Allah Ta'ala dit dans sourate Ghafir, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, qui signifie au feu ils seront exposés, une fois en début de journée, une fois en fin de journée. Et au jour du jugement, faites entrer ceux qui auront suivi Pharaon dans la mécréance au pire des châtiments. Ce verset est une preuve que le mécréant, avant le jour du jugement, il sera supplicié. Il aura un châtiment alors qu'il est dans Al-Barzakh, donc cette période qui s'étend entre la mort et la résurrection. Il subira un supplice en voyant la place qu'il attend en enfer. Il la verra une fois le matin et une fois en fin d'après-midi. Et il aura un supplice par d'autres formes de supplice également. Puis, lorsque le jour du jugement viendra, il sera emmené en enfer. Allah Ta'ala dit dans sourate Az-Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Et ceux qui ont été mécréants seront emmenés en groupe après groupe, en enfer. Le feu de l'enfer, c'est le plus éminent des feux que Allah a créés. Le feu le plus intense dans le bas monde représente 1/70 du feu de l'enfer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Narukum hadih juz'un min 70 juz'an min nari jahannam, rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, qui signifie votre feu ici-bas est 1/70 du feu de l'enfer. Et il a été rapporté de Asim, d'après Abu Salih, il a dit, lorsque l'homme sera jeté en enfer, il n'aura pas d'arrêt à sa chute jusqu'à atteindre le fond. Puis l'enfer va le projeter et l'élever jusqu'en haut. Il n'aura plus sur ses os une seule chair et les anges le frapperont avec des instruments qui vont le refaire tomber en fond de l'enfer et il restera ainsi. Ou comme le prophète a dit, rapporté par Al-Bayhaqi dans Al-Ba'th al-Nushur. Et Ka'b al-Ahbar a dit, par celui qui détient l'âme de Ka'b par sa toute-puissance, si tu étais au levant et que le feu de l'enfer était au couchant et qu'il était dévoilé, alors ton cerveau sortirait de ton nez tellement ce feu est brûlant. Ô vous les gens, est-ce que vous acceptez cela comme devenir, ou allez-vous patienter face à cela? Ô vous les gens, obéissez à Dieu, cela vous est plus facile que de subir ce châtiment, obéissez-lui. Rapporté par Al-Qurtubi dans At-Tadhkirah. Que l'on sache que le châtiment des gens de l'enfer aura lieu par l'âme et le corps. En enfer, le corps du mécréant sera de loin plus grand que son corps ici-bas. Muslim a ainsi rapporté de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La molaire du mécréant ou la canine du mécréant est de la taille de la montagne de Uhud. Et l'épaisseur de sa peau est une distance de 3 jours de marche. » Rapporté par Muslim. Et tout comme il y a au paradis des degrés, de même en enfer il y a des niveaux. On dit darajat ou darakat
en fonction des actes des esclaves. Allah Ta'ala dit dans Sourate Al-An'am وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. Et les hypocrites seront au fin fond de l'enfer, et c'est un endroit réservé aux mécréants. Les musulmans désobéissants n'y arriveront pas. Et le fond de l'enfer se trouve à une distance de 70 ans de chute. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna al-abda la yatakallamu bil kalimah, la yara biha ba'san, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa » rapporté par At-Tirmidhi dans As-Sunan, qui signifie « Certes, il arrive que l'esclave dise une parole, dans laquelle il ne voit aucun mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer une distance de 70 ans, c'est-à-dire 70 automnes, une distance de 70 ans. Ce hadith veut dire que il se peut que quelqu'un dise une phrase, dise une parole, et il ne pense pas qu'il y ait du mal dans ce qu'il a dit, alors qu'en réalité cette parole le fait mériter de descendre jusqu'au fond de l'enfer, qui est un endroit réservé aux mécréants. Quant aux musulmans désobéissants, oui, certains d'entre eux vont tomber dans le feu de l'enfer, mais d'autres que Allah leur pardonne, il les sauvera. C'est comme par exemple celui qui délaissait la prière, celui-là que Allah m'a menacé par sa parole dans Sourate Al-Ma'un. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur à ceux qui délaissent la prière. Ce sont ceux qui retardent leur prière par rapport à son temps, jusqu'à ce que le temps de la prière suivante entre, et ils le font sans excuse valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la menace de celui qui délaisse la prière et de celui qui ne l'accomplit pas, il n'a pas la promesse que Dieu le fasse entrer au paradis. Si Dieu veut, il le châtie, et si Dieu veut, il le fait entrer au paradis. فَلَيْسَ لَهُ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, qui signifie celui qui n'accomplit pas les 5 prières, il n'a pas la promesse de la part de Dieu qu'il le fera entrer au paradis. Si Dieu veut, il le châtie, et si Dieu veut, il le fait entrer au paradis. Donc celui qui délaisse la prière obligatoire, c'est quelqu'un qui commet les grands péchés. Il mérite le châtiment en enfer, et ça c'est juste de la part de Dieu. Si Dieu le fait entrer en enfer à cause de ses désobéissances, de ses péchés, il n'y restera pas éternellement. Mais il aura un châtiment pendant un certain temps, puis Allah le fera sortir de l'enfer pour le faire entrer au paradis. Et si Dieu veut, même s'il délaissait la prière, Dieu lui pardonne et il ne le fait pas entrer en enfer. C'est ça le sens de ce hadith. Ainsi, d'après Jabir, fils de Abdullah, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna nasan min ummati yu'adhabuna bi dhunubihim. فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Et ce hadith signifie, il y aura des gens de ma communauté qui vont être châtiés à cause de leurs péchés. Ils resteront en enfer la durée que Dieu voudra qu'ils y restent. Puis, les gens du shirk, les associateurs, les mécréants vont se moquer d'eux. Ils vont leur dire, mais nous constatons que ce qui vous distinguait de nous, en termes de croyance en la véracité du prophète, en termes de foi, ne vous a pas été utile, puisque vous êtes avec nous en enfer. Et alors, il ne restera plus aucun muwahhid, plus aucune personne qui a la croyance en l'unicité de Dieu, qui restera en enfer. Allah les fera tous sortir de l'enfer.
Puis le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset 2 de Sourate Al-Hijr. En effet, les mécréants seront privés de la miséricorde de Dieu dans l'au-delà. Preuve en est la parole de Allah dans Sourate Al-A'raf. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. C'est-à-dire que la miséricorde de Allah dans le bas monde va englober, va profiter aux musulmans et aux mécréants. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Allah sera réservée aux musulmans qui auront évité le shirk, qui auront évité la mécréance et qui seront morts mécréants. Alors tâchez, s'il vous plaît, tâchez toujours à accomplir ce que Dieu vous a ordonné de faire. Tâchez d'éviter ce que Allah vous a interdit de faire. Ne soyez pas exposés à la volonté du châtiment de Dieu. Faites en sorte que vos passions soient soumises à la loi de Dieu. Faites soumettre vos passions, vos penchants à ce que notre prophète nous a enseigné. Et œuvrez pour ce qui vient après la mort. Celui qui est intelligent, c'est celui qui se remet en cause, c'est celui qui se demande des comptes et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Qui signifie celui qui aura été injuste, celui qui aura préféré la vie du bas monde, alors c'est l'enfer qui sera son refuge. Quant à celui qui a craint le jugement de son Seigneur, qui a empêché son âme de suivre ses mauvais penchants, alors c'est le paradis qui sera son refuge. Nous demandons à Allah qu'il accorde à nos âmes la piété et qu'il la purifie. Certes, Allah est celui qui purifie les âmes, il est celui à qui elles appartiennent. Nous poursuivons avec notre cours sur les transactions. Nous avions vu la fois passée qu'il y avait des transactions qui sont interdites. Donc maintenant, nous allons poursuivre dans le même objectif qui est d'obéir à Dieu, parce que Dieu nous a ordonné d'exécuter les transactions conformément à sa loi. Donc il y a des choses qui nous sont interdites et que nous devons apprendre pour les éviter. Donc quelles sont ces choses qui sont interdites? Donc, la question c'est, est-ce que quand on va vendre quelque chose, est-ce qu'il est une condition que d'utiliser une formule? Eh bien, oui, certains savants ont requis la formule pour la validité de la vente. Qu'est-ce que ça veut dire la formule? C'est-à-dire de dire « je te vends ce stylo » et l'autre, lui, il y répond « j'accepte de l'acheter ». D'accord. Mais d'autres savants ont dit que l'accord implicite suffit, même sans qu'il n'y ait de formule. Qu'est-ce que ça veut dire l'accord implicite? Si quelqu'un il pose une pièce de 1 euro sur le comptoir du boulanger et le boulanger lui donne une baguette, donc c'est un accord implicite. Cela suffit sans qu'il n'ait dit rien du tout, sans qu'il n'ait dit quoi que ce soit. La question suivante, quel est le jugement de la vente par quelqu'un qui ne possède pas le bien ni de tutelle? Ce qu'on appelle en arabe « bay'ul fuduli ». Bay'ul fuduli, c'est quelqu'un qui est un intrus, il n'a pas propriété d'un bien, il n'a pas de tutelle, c'est-à-dire il n'a pas été mandaté par le propriétaire pour lui vendre ce produit-là. Lui, il vient, il trouve le magasin ouvert, et il y a un passant qui passe, lui dit « Tiens, je te vends cette marchandise ». Eh bien, cette vente, ça s'appelle « bay'ul fuduli », la vente par quelqu'un qui ne possède pas le bien ni de tutelle. Quel est son jugement? La réponse, la vente par quelqu'un qui ne possède pas le bien ni de tutelle, elle est interdite. La vente par quelqu'un qui ne possède pas le bien ni de tutelle est interdite.
Il s'agit de celui qui ne possède pas la chose qu'il vend, qui n'a pas de procuration, qui n'est ni tuteur ni autorisé à vendre. Il s'agit de celui qui ne possède pas la chose qu'il vend, il n'a pas de procuration, c'est-à-dire ce n'est pas que le propriétaire lui a dit « Tiens, je te donne procuration pour que tu puisses vendre ce bien-là, attends ». Il n'est ni tuteur, ce n'est pas un tuteur de quelqu'un qui possède ce bien, il n'est pas autorisé à vendre, et il vend malgré tout. Eh bien, cette vente n'est donc pas valable. Cette vente n'est donc pas valable. Question suivante, parle de la vente par celui qui n'est pas responsable. Donc, quelqu'un qui n'est pas responsable, donc on a dit, c'est qui celui qui est responsable? Le responsable, c'est celui qui est pubère, saint d'esprit, c'est celui-là qui est responsable. Si quelqu'un qui n'est pas responsable, il n'est pas pubère ou bien il n'est pas saint d'esprit, quel est le jugement de la vente qu'il fait malgré cela? Eh bien, la réponse est que la vente et l'achat par celui qui n'est pas responsable n'est pas valable. La vente et l'achat par quelqu'un qui n'est pas responsable n'est pas valable. C'est le cas donc du fou et de l'enfant. Néanmoins, certains imams ont dit qu'il est permis que l'enfant qui a atteint l'âge de discernement vende s'il a l'autorisation de son tuteur. Si une maman, par exemple, autorise son fils qui a 10 ans, qui n'a pas encore atteint la puberté, elle lui dit « Va, achète-moi une baguette chez la boulangère ». Certains imams ont dit que c'est valable. Si c'est l'autorisation du tuteur, c'est valable. Mais la règle générale, c'est que celui qui n'est pas responsable, sa vente et son achat ne sont pas valables dans l'islam. Question suivante, parle de la vente de ce qui n'a pas d'utilité en soi. Donc, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Donc la question c'est, parle de la vente et de l'achat de ce qui n'a pas d'utilité en soi. La réponse, il est interdit, c'est haram, c'est un péché, de vendre ce qui n'a pas d'utilité en soi. Comme quoi, par exemple les serpents, par exemple les scorpions, par exemple les fourmis. Donc certains, dans certains pays, sur le bas-côté, sur la route, ils vendent des scorpions ou ils vendent des choses qui n'ont pas d'utilité. Eh bien, cette vente-là, elle est interdite. Il y a un péché à vendre. Même si quelqu'un il dit, oui, mais on peut profiter du venin du scorpion pour fabriquer des antidotes, ou du venin du serpent pour faire des antidotes. Même si c'est comme ça, on ne vend pas. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme ayant une utilité selon la loi de l'islam. Question suivante, quel est le jugement de la vente de ce qu'on n'a pas la capacité de livrer? Donc quelqu'un, il n'a pas la capacité de livrer un objet, et quel est le jugement de sa vente? La réponse, la vente de ce qu'on n'a pas la capacité de livrer est non valable. La vente de ce qu'on n'a pas la capacité de livrer est non valable. Qu'est-ce que c'est une capacité de livrer? Par exemple, quelqu'un il a perdu son cheval dans la montagne. Il ne peut pas l'attraper, il est perdu. Et il dit à un autre, tiens, je te vends mon cheval, il est blanc, il mesure tant, il a tel peu. Je dis, oui, où est-ce qu'il est? Il dit, je l'ai perdu dans la montagne. Est-ce que tu peux me le livrer? Il dit, non, je ne peux pas te le livrer. Eh bien, cette vente n'est pas valable. Okay. Question suivante, parle de la vente de ce qui n'entre pas en possession. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, qui n'entrent pas dans notre possession. Ce n'est pas notre propriété. La réponse, il est interdit de vendre ce qui n'entre pas en possession. Qu'est-ce qui n'entre pas en possession? Par exemple, la terre qu'on qualifie de mawat. Qu'est-ce que la terre mawat? C'est la terre qui est sans propriétaire. C'est la terre qui n'est pas exploitée par quiconque. Eh bien, si quelqu'un il trouve une colline, elle lui plaît, il vient à l'autre et lui dit, tiens, je te vends cette colline. Alors, cette colline, elle n'appartient à personne. C'est un terrain qui n'a pas de propriétaire. Eh bien, cette vente, elle n'est pas valable. Donc, on parle de terre mawat quand elle n'a pas été mise en valeur. Donc, si il la met en valeur, là, elle devient sa propriété. Mais si il n'a pas mise en valeur, elle est dite sans propriétaire, elle n'entre pas en possession, alors il ne peut pas la vendre. Question suivante, parle de la vente de ce qui est inconnu. Ce qui est inconnu, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout spécifié. On ne sait pas de quoi il s'agit. Par exemple, il y a une boîte noire,
et lui dit à l'intérieur, il y a une surprise, je te vends à 10 euros. Ça, ce n'est pas valable. Il n'est pas valable de vendre ce qui est inconnu. Par exemple, en disant, un de ces deux vêtements t'est vendu pour telle somme, sans préciser lequel. Par exemple, il lui montre deux chemises différentes. Et lui dit, je te vends une de ces deux chemises à 10 euros. L'autre lui donne 10 euros, mais il n'a pas choisi laquelle. Il n'a pas précisé laquelle. Cette vente n'est pas valable. Oui, s'il lui dit, je prends celle de droite, celle-là, et il lui donne 10 euros, ça c'est valable. Mais s'il lui dit, oui, j'achète, sans préciser laquelle, ce n'est pas valable. Question suivante. Parle de la vente de la najasa et de ce qui enivre. La vente de la najasa, qu'est-ce que la najasa? C'est la substance qui est impure selon la loi de l'islam. La substance qui est impure selon la loi de l'islam. Donc, une substance qui est impure selon la loi de l'islam, c'est comme le sang, par exemple. C'est comme l'urine. C'est comme le pus. Donc, il est interdit de vendre ce qui est najis. Il est également interdit de vendre ce qui enivre, comme les boissons alcoolisées. La boisson alcoolisée, c'est ce qui enivre. Il est interdit de les vendre. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna Allah, idha harrama ala qawmin akla shay'in, harrama alayhim thamanah » rapporté par Abu Daoud, ce qui signifie, certes, lorsque Allah interdit à des gens de consommer d'une chose, il leur interdit d'en obtenir un prix. Il leur interdit d'en obtenir un prix. Donc, c'est-à-dire qu'il leur interdit de l'acheter et de la vendre. Donc, quand quelque chose est interdite à la consommation, il est interdit de l'acheter et de la vendre. C'est le cas de la najasa et de ce qui enivre. Question suivante, parle de la vente de ce qui est illicite. Donc, question, parle de la vente de ce qui est illicite. Ce qui est illicite, c'est-à-dire ce qui est haram. Ce qui est haram, quelque chose qui est interdit. Il est interdit de vendre tout ce qui est illicite, comme le tambur. Le tambur, c'est un instrument de distraction semblable au luth. C'est comme une guitare. Ça, c'est un instrument qui est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il est interdit de jouer et d'écouter des instruments de musique à cordes. Parce qu'il est interdit de jouer et d'entendre, d'écouter les instruments de musique à cordes. Donc, vendre un tambur, c'est un instrument qui ressemble au luth, qui ressemble à la guitare, cela est interdit. La flûte également, tous les instruments de musique dans lesquels on souffle, ce sont des instruments de musique interdits. Et il est également interdit de vendre ce qui est licite et pur à quelqu'un si tu as connaissance qu'il veut commettre avec une désobéissance à Dieu. C'est-à-dire même quelque chose de licite, mais si tu sais que cette personne va désobéir à Dieu avec, tu lui es interdit de lui en vendre. Comme par exemple, si tu sais que quelqu'un veut acheter de ton raisin parce qu'il va en fabriquer du vin, il est interdit de lui en vendre, parce que c'est interdit de désobéir à Dieu, même si le raisin il est licite et pur. Question suivante, parle de la vente de ce qui a un défaut. Parfois, quelqu'un il va vendre un vêtement ou bien une voiture, et il sait qu'il y a un défaut dedans. Eh bien, il est interdit de vendre ce qui a un défaut sans le montrer. C'est-à-dire que si il sait que dans cette voiture, il y a un défaut dans le moteur, et il cherche à la vendre sans montrer le défaut, ça c'est interdit. Mais si lui, il montre le défaut, il montre au futur acheteur, voilà, je te vends cette voiture pour tant, mais il y a tel et tel problème dans cette voiture. Là, il peut la vendre. Si l'acheteur il est d'accord, alors la vente elle est licite. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Ce qui signifie celui qui nous trompe, celui qui nous dupe, il n'est pas des nôtres. Celui qui nous trompe, celui qui nous dupe, il n'est pas des nôtres. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas des nôtres? C'est-à-dire ce n'est pas un musulman accompli. Il est musulman, il n'est pas mécréant, mais c'est quelqu'un qui n'est pas accompli. Il a commis des péchés. La question suivante, quand est-ce qu'on peut partager les biens du défunt? Quelqu'un qui meurt, à partir de quand on peut partager son héritage? C'est ça la question. Il n'est pas valable de partager les biens du défunt
ni d'en vendre quoi que ce soit, tant que ces dettes ne sont pas soldées. Qu'est-ce que ça veut dire tant que ces dettes ne sont pas soldées? C'est-à-dire s'il a des dettes à rembourser, il y a des créanciers qui veulent de l'argent, il faut d'abord rembourser les créanciers. D'accord? Donc on ne partage pas l'héritage avant d'avoir remboursé les créanciers. Il n'est pas valable de partager les biens du défunt ni d'en vendre quelque chose tant que ces dettes ne sont pas soldées, que ces legs ne sont pas exécutés. Qu'est-ce que ça veut dire les legs qui sont exécutés? Parce que parfois, quelqu'un, avant de mourir, il décide de léguer une partie de ses biens à une personne en particulier, c'est-à-dire autre qu'à ses héritiers. Parce que les héritiers, ce n'est pas lui qui les choisit. Dans l'islam, les héritiers sont définis par la loi de l'islam. Ce sont des proches parents ou autres, conformément à des règles. Donc si lui, il veut, en plus de ses héritiers, laisser une partie de ses biens à quelqu'un, il veut lui léguer quelque chose. Là, il y a des règles pour cela. Entre autres, c'est que le legs ne soit pas plus du tiers de tous ses biens. Il ne peut pas léguer plus du tiers de tous ses biens. En tout cas, s'il décide de léguer, ce qu'ils appellent les dernières volontés, eh bien, on laisse de côté ce qu'il a décidé de léguer avant le partage de l'héritage. Et avant que ne soient mis de côté les frais d'un hajj et d'une umrah, si ces deux obligations lui incombaient. C'est-à-dire si lui, il était capable de faire le hajj, de faire la umrah, mais il ne les a pas fait, alors avant de partager l'héritage, on met de côté le prix nécessaire pour que quelqu'un aille faire le hajj et la umrah pour lui, et après cela, on partage l'héritage. Sauf si on en vend quelque chose pour régler ces choses-là. Sauf si, par exemple, il n'a laissé que des terrains, et il a fallu vendre un terrain pour laisser de côté le prix d'un hajj ou d'une umrah, par exemple. Question suivante, parle de démotiver l'acheteur ou le vendeur. Alors, démotiver l'acheteur ou le vendeur après accord sur le prix, dans le but de vendre au premier ou d'acheter au second, est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire après accord sur le prix? Quelqu'un, il va voir un magasin, il lui dit, tiens, ce tapis me plaît, combien tu en veux? Il me dit 100 euros. L'autre, il dit, ouais, c'est un prix intéressant, je suis d'accord pour le prix. Il n'a pas encore acheté, mais ils se sont mis d'accord sur le prix. Alors, démotiver l'acheteur, qu'est-ce que ça veut dire démotiver l'acheteur? C'est quelqu'un, il passe, il lui dit, non, n'achète pas de chez lui. Moi, je te donne le même tapis à 90 euros. Ça, c'est interdit. Ou bien, il va voir le vendeur, il lui dit, non, ne lui vends pas à 100 euros. Moi, je t'offre 110 euros pour ce tapis. D'accord? Donc, c'est ça qui est démotiver l'acheteur ou le vendeur après accord sur le prix. Quelqu'un, par exemple, s'est mis d'accord avec un autre pour lui vendre quelque chose, pour une contre-valeur déterminée. Il est alors illicite qu'une personne vienne démotiver le vendeur en lui disant, par exemple, moi, je te l'achète pour plus que ça. Annule ton accord avec lui. Et si cela a lieu après l'acte de vente, dans la période du choix, ce sera encore plus grave. C'est-à-dire si il lui a dit, d'accord, je t'achète ton tapis à 100 euros, et il n'a pas encore quitté l'assemblée, ils sont encore là en présence de l'autre. Il a pris le tapis, l'autre lui a donné le 100 euros, il a le tapis devant lui, il n'est pas parti. Donc là, on dit qu'il y a une période de choix. C'est quoi une période de choix? C'est une période de rétractation. C'est-à-dire chacun des deux peut se rétracter. Qu'est-ce que ça veut dire se rétracter? C'est-à-dire annuler l'acte. D'accord? Donc chacun des deux peut dire tout compte fait, non, je préfère garder mon tapis, je te rends tes 100 euros. Ou bien l'autre lui dit, tiens, je n'ai plus besoin de ce tapis, rends-moi mes 100 euros. Mais quand il quitte le magasin, par exemple, ça y est, la période de rétractation, elle est finie. Mais s'il n'a pas encore quitté, il est encore là, et quelqu'un vient démotiver, il lui dit, annule la vente. Moi, je te donne 110 euros pour ce tapis. Ou bien il va voir l'acheteur et lui dit, demande-lui qu'il te rende ton argent. Moi, je te donne le même tapis à moins cher, à 90 euros. Donc là, ce sera encore plus grave. C'est ça qui est plus grave. Également, parmi les transactions, il y a la spéculation. Donc la question, c'est quel est le jugement de la spéculation sur les aliments? Il est interdit d'acheter les aliments en période de hausse des prix et de pénurie afin de la stocker pour les revendre à un prix plus élevé encore. Donc la spéculation, elle est interdite quand il s'agit d'aliments
nécessaires, et que les prix commencent à augmenter. En spéculant, le spéculateur, il va contribuer à hausser les prix alors qu'il s'agit d'aliments nécessaires pour les gens. C'est ça qui est interdit. Ce n'est pas le simple fait de flairer un bon filon et d'acheter un produit et il sait que ça va bien se vendre. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le principe même du commerce. Mais il s'agit de celui qui profite d'une hausse des prix sur les aliments et il fait de la spéculation. Il va prendre tout ce qui est sur le marché pour contribuer à la hausse encore plus, puis il va revendre encore plus cher parce qu'il va être le seul à avoir ces aliments et les gens ils ont besoin pour survivre. La question suivante, c'est quel est le jugement de la vente aux enchères? Donc il y a aujourd'hui plusieurs ils entendent des ventes aux enchères, vente aux enchères. Quel est son jugement dans la loi de l'islam? Eh bien la vente aux enchères, elle est permise. La vente aux enchères, elle est permise. Sauf dans le cas où c'est une personne qui complote avec le propriétaire de la marchandise parce qu'il est interdit de surenchérir pour une marchandise afin de tromper autrui. C'est-à-dire que il y a des enchères, il y a un qui va surenchérir, il va augmenter le prix, il va faire des offres, mais il ne va pas acheter. Son objectif, c'est quoi? C'est de pousser les autres à faire des offres plus élevées. Vous voyez, donc il se met d'accord avec le propriétaire, il dit quand ça se calme, qu'il n'y a plus des gens qui vont surenchérir, toi tu rajoutes un peu. Comme ça, celui qui veut l'acheter, il va se sentir obligé d'offrir encore plus cher. Dans ce cas-là, c'est interdit. La question suivante parle de la vente avec un paiement différé. Il est permis par unanimité de vendre ce qui est licite avec un paiement différé. Même si le vendeur dit « je vends cela pour 10 au comptant » ou à 20 avec un paiement différé. C'est-à-dire qu'il s'engage dans l'un des deux contrats, cela est valable. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit « si tu veux payer tout de suite, tu me donnes 10 euros. Si tu veux payer par la suite, c'est-à-dire si tu veux me payer dans 6 mois, je te le vends à 20 euros. » Ça, c'est valable. C'est-à-dire du moment que l'acheteur opte pour un des deux plans tarifaires. Il dit oui, je t'achète à 20 euros pour paiement dans 6 mois. Ou bien il lui dit je t'achète pour 10 euros pour tout de suite. Qu'est-ce qui est illicite? Qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, c'est qu'ils disent je te vends au comptant à temps ou en différé à temps. Et que l'acheteur lui dise livre-le-moi, c'est bon. Sans accord sur l'un des deux contrats. D'accord? Il lui dit, si tu veux acheter cette caisse à 10 euros maintenant, ou à 20 euros dans 6 mois. Il lui dit, ok, tu me la livres. Et il n'a pas dit lequel des deux contrats il a choisi. C'est ça qui est interdit. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man ba'a bay'atayn fi bay'atin, falahu awkasuhuma aw riba. Falahu awkasahuma aw riba. Ce qui signifie celui qui effectue 2 contrats par une seule vente, il aura la moins intéressante ou alors le riba. Il aura la moins intéressante ou le riba. Donc ça veut dire que c'est une sorte de vente qui est interdite. Inch'Allah ta'ala, nous limiterons ici, donc les différentes sortes de transactions, ça se poursuit encore, Inch'Allah, dès qu'on finira les transactions, on commencera les devoirs du cœur également. Avant de terminer, comme c'est bientôt Ramadan, on prend quelques informations utiles à propos de Ramadan. Certains, ils disent des choses qui ne sont pas forcément correctes à propos de Ramadan. Entre autres, ils disent que celui qui ne fait pas la prière, son jeûne n'est pas valable. La réponse est que la prière, c'est un acte à part et le jeûne, c'est un acte à part. Si quelqu'un, par exemple, ne fait pas le jeûne de Ramadan, on ne dit pas que sa prière n'est pas valable. Et celui qui ne fait pas la prière, on ne dit pas que son jeûne n'est pas valable. Tout comme si quelqu'un il ne fait pas la prière et il paye la zakat, on ne dit pas que sa zakat n'est pas valable. Ou s'il fait la prière et ne paye pas la zakat, on ne dit pas que sa zakat n'est pas valable.
donc on ne dit pas que sa prière n'est pas valable parce qu'il n'a pas payé la zakat. Vous voyez? Donc ce sont deux actes d'adoration indépendants. Donc le jeûne est un acte d'adoration indépendant. La prière est un acte d'adoration indépendant. Donc ça, c'est une première information. Une deuxième information, c'est que il y a des gens qui sont éprouvés par ils ont leurs gencives qui saignent. Ils ont des problèmes de saignement au niveau de la gencive. Alors, pour faciliter, certains faqirs, certains spécialistes de jurisprudence, ils ont dit il suffit de cracher cette salive qui est altérée. Il crache jusqu'à ce qu'il voit que sa salive est devenue blanche. S'il avale sa salive après cela, alors que sa salive est devenue blanche, sans se rincer la bouche, c'est valable. Et il n'aura pas rompu son jeûne pour cela. Et il ne tombe pas dans le péché. Donc certains savants, ils ont dit, si quelqu'un il découvre qu'il a du sang dans sa bouche, parce qu'il avait ces gencives qui saignent, il n'a pas forcément à se rincer la bouche, comme dans d'autres écoles. Dans certaines écoles, il suffit juste de cracher, jusqu'à ce qu'il constate que sa salive est blanche, et après cela, il peut poursuivre son jeûne et il ne commet pas de péché. Et autre chose, c'est que si quelqu'un il a un peu de sang dans ses gencives et qu'il évoque Allah, il n'est pas privé de récompense. Il ne faut pas croire que du fait qu'il a une najasa dans la bouche, alors il ne peut pas évoquer Dieu. Il peut évoquer Dieu. Il peut évoquer Dieu et il aura des récompenses. Mais c'est simplement déconseillé. Donc s'il a de la salive, du sang de ses gencives par exemple, ou bien de sa dent dans sa bouche, et qu'il évoque Allah, il dit Bismillah par exemple, il ne commet pas un péché, mais c'est déconseillé. Et il ne sera pas privé de récompense. Il a un peu de récompense quand même. Et puis, il y a le cas de ceux qui ont, dans l'école malikite, le cheikh Mohammed al-Laysh, dans son livre Fath al-Ali al-Malik, fil fiqh al-Maliki, il lui a été posé la question. On lui a dit, quel est le jugement de celui qui avait du sang dans sa gencive ou de ses dents? Et c'est souvent, ça lui arrive souvent. Est-ce qu'il doit à chaque fois le cracher ou est-ce qu'il doit à chaque fois se laver la bouche? Et s'il avale alors qu'il fait le jeûne, est-ce que son jeûne est rompu? Quel est son jugement? Donnez-nous une réponse que Dieu vous rétribue en bien. Donc ce savant malikite a répondu, il a dit Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Il a dit si c'est quelqu'un qui est fortement éprouvé par cela, c'est-à-dire il a tout le temps du sang dans ses gencives ou de ses dents, alors ce sera excusé pour son cas à lui. Il n'aura pas l'ordre de le laver et il n'aura pas annulé son jeûne s'il l'avale. Hein. Mais si ce n'est pas tout le temps le cas, alors il doit cracher jusqu'à enlever la trace de sa salive. Et Al-Adru'i a dit, ce n'est pas loin de dire que celui qui est vraiment fortement éprouvé, il y a des gens, subhanallah, que Dieu les aide, ils sont éprouvés d'avoir du sang dans les gencives, de sorte que c'est tout le temps, ou très le plus souvent. Donc il a dit, ces gens-là, il aurait excusé ce de quoi il est difficile de s'en préserver. Il aurait excusé ce de quoi il aurait difficile de s'en préserver. Il leur suffit de cracher le sang et les traces seront excusées pour ces gens-là. Les traces seront excusées pour ces gens-là. Qu'Allah Ta'ala nous augmente en connaissance et qu'il agrée nos actes d'adoration et qu'il nous accorde la sincérité. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.